Bienvenue à Vinaro. Ou Vinero, je sais pas trop comment ça se dit. Parking de l'Ermita. C'est joli. Je vais vous montrer, il y a une super belle vue de l'autre côté. Le soleil, je sais pas si on voit grand chose, mais bref. On peut se garer là tout le long du parking. Là, c'est super joli. Petit coin pique-nique à l'ombre. Un champignon, c'est une ancienne fontaine apparemment. Sympa, hein? Je pense que là-bas c'est la mer, c'est la côte, on longe la côte quoi. Encore des beaux petits coins randonnés sûrement. Ça longe l'Ermita quoi. Je pense que l'Ermita c'est une sorte d'église, chapelle, ou voilà. Je pense. Trop mignon. Deux bébés roux. Je dirais que c'est des bébés. Ouais, ils sont au soleil, tranquilles. Je ne vais pas les déranger plus que ça. Je vais vous faire découvrir il y a un petit jardin aussi. Et la façade bien sûr de l'église. C'est super joli. C'est bien entretenu, c'est dommage qu'il y a toujours des déchets, mais bon. S'il y a des gens qui y habitent ou pas, mais bref. Ouais, il y a quoi un barbecue, on dirait. C'est sympa. C'est 1724. Je sais pas si on a le droit d'y rentrer, bref, des gens. Voilà. C'est super sympa. Est-ce que c'est écrit aussi en français? C'est le principal centre et de pèlerinage populaire depuis le XVe siècle. C'est super sympa, on voit ici une ancienne photo. Ici ils ont fait une sorte de petit café. Il y a toujours la belle vue hein, ici, wow. C'est magnifique. Hein. Regardez, c'est joli. Hein. Super joli.
grisante. Peut-être un truc pour écraser les olives, je pense. Des pierres comme ça, ouais. Ouais, peut-être. Vu qu'il y a un olivier là, juste là, ça serait possible. Je sais pas ce que c'est. C'est un ancien... Peut-être une sorte de puits. Je sais pas trop. Est-ce que c'est expliqué derrière? Peut-être. Ouais. Il y a un mécanisme. C'est vraiment bizarre. Derrière, il y en a un autre roulement encore. Ah, peut-être que c'est pour monter des grands bacs d'eau. Peut-être pour irriguer, je sais pas, les oliviers. Sûrement. Je sais pas trop. On voit pas. On voit pas trop. Peut-être que vous verrez. Voilà. En tout cas, dans chaque petit truc là, dans chaque petit triangle, je sais pas comment on peut appeler ça, des hôtels, j'en sais rien. Et ben, il y a des images. C'est trop bien. On voit Jésus. C'est très joli, je veux dire. Jésus qui porte sa croix. Voilà. Bref. En tout cas, c'est très joli. Les pierres comme ça là. Oh là là. Vincent Mirail Impéral. Je vais aller voir ce que c'est. « 1999-2001 » Pédra en sec. En tout cas, c'est vraiment très joli. De se balader ici à travers. Essayez de vous voir la croix, mais comme il y a de la lumière, j'essaye de me mettre bien. C'est très joli. El Mirador, jardin botanique. C'est un jardin botanique aromatique et médicinal. Oui, trop bien. Du romarin. C'est pas écrit, mais bon. De la sauge peut-être.
qu'ils vont replanter. Là, c'est la lavande. Apparemment, c'est Benicarló, Vinaro, c'est où qu'on est. Ah oui. Tous les petits villages aux alentours, quoi. C'est marrant, ça a été gravé. C'est sympa comment c'est fait. Ok. Apparemment, voilà, c'est des trucs archéologiques. Ce que j'ai cru comprendre sur l'affiche. Voilà, l'affiche elle est complètement effacée. Bref. Je peux passer par le pont là-bas. Je vais essayer de voir. Avec vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être en rénovation, je sais pas trop, je comprends pas. Ah ouais, ils ont peut-être mis un pont pour qu'on puisse voir comment ils font les fouilles et tout, je sais pas. Ou alors c'est peut-être en rénovation. C'est super joli. Là-bas en face il y a la mer. Voilà en se baladant ce qu'on peut voir. Des oliviers millénaires apparemment. Ah, qu'il est joli hein. Ouais, il est balèze. Je sais pas si on peut le voir peut-être un peu plus de près. Avec Rico, on a fait des géocaches. Il y a pas mal d'éboulements de pierres, mais il y a plein de coins de pique-nique et barbecue. C'est vraiment trop bien. En se baladant comme ça, tout ce qu'on peut trouver. Il y a même des coins pique-nique avec des grillades, mais on peut pas les atteindre. Ouais, voilà, on peut les atteindre à pied, mais après pas en véhicule, à moins d'avoir des 4x4, parce que vu comment c'est là le sol, c'est... ouais. Ah, pour y descendre, on va y descendre, oui. Ouais. Mais pour y remonter, on remontera pas. Ouais, bah oui, parce que là, en camping-car, non, je pense pas que ça passe. Hein. C'est bien... Et même, c'est fermé, quoi. Ouais, là-bas, le coin barbecue, là. C'est vraiment sympa, hein, ce qu'ils font. Partout sur leur lieu de pique-nique, ils ont des barbecues. C'est vraiment bien. Là où il y a le sanctuaire, qu'on vous a filmé tout à l'heure. Non, c'est pas drôle. Là, il y a le beau coin pique-nique. Coin barbecue. Je vais zoomer un peu. Regardez, c'est trop bien. Leur coin pique-nique. En fait, ça descend, il y en a plein. Regardez, je vais vous montrer. Il suffit juste de se ramener, comme disait Rico, là, à notre grille, et voilà. C'est sympa, hein. Il ferme peut-être quand des fois il y a peut-être la sécheresse. Voilà. L'arrière du coin barbecue, c'est super joli ce qu'ils ont dessiné. Voilà. On va remonter avec Rico. Bon, Rico il est déjà monté. Petite surprise pour mon Rico. Je vais essayer bien sûr, des crêpes.
Voilà, sur les braises. Tout ramené. C'est parti! C'est un peu loin à faire, mais bon, bref. Je vais pas en faire énormément, histoire de manger un petit truc. Voilà. C'est cool, c'est sympa. J'étais gênée, il y avait des gens qui venaient voir. Mais ils m'ont parlé en espagnol, je comprends pas trop. Bon, je continue mes crêpes. Voilà ce que ça fait. Bon, ça fonctionne. C'est un peu long. Voilà, on est tranquille sur le parking, tout seul. Il y a le soleil qui vient de se coucher derrière les montagnes au fond là-bas. Super joli. Voilà, on est dans la ville de Vinaros. On a bougé du spot qu'on était tranquille là où il y avait la chapelle, la petite chapelle. Ouais, hier soir, en pleine nuit. Voilà, parce qu'il y avait des jeunes qui s'amusaient autour. Je crois qu'ils nous ont lancé un caillou puis ils se barraient en courant. Bon, on n'a pas cherché à comprendre s'ils allaient recommencer des parties quoi. Donc voilà où on peut se trouver des fois sur des spots. Les avines, des fois nomades, c'est pas totalement toujours sympa. Mais c'est cool quand même hein, ici. En fait, on est juste au bord de la plage. On se balade avec Fifi là ce matin. Le soleil il commence à arriver. Et après, on part faire 2-3 courses. Voilà. Peut-être voir là, on va peut-être aller voir la plage. Ouais. On vous partage ça. Stop. Voilà, après les grands bâtiments qu'on est garés là-bas à droite. Hop. Il y a plein de palmiers et on est vraiment juste à côté de la côte. Oh, c'est trop bien. Là, apparemment, il va y avoir un festival. Ils sont en train de construire des chapiteaux. Installer des chapiteaux. Ouais, bah on va éviter de rester là. Hein. Ouais, de toute façon, c'était que pour la nuit. Hein. Tant qu'à faire, autant aller voir la côte, on est à côté. Allez, c'est parti, on va vous faire partager. Trop bien, c'est super sympa. Finalement, un mal pour un bien. On est obligé de partir de l'autre spot, on n'aurait pas vu ça, sinon c'est trop bien. C'est joli, hein. Grand jeu pour enfants. Ouais, il y a des trucs pour jouer au beach volé sûrement. Ouais, mais le sable, tu vois, il y a eu la ratisseuse qui est passée. Ouais, par contre, ouais. Il n'y aura rien. Vraiment calme en tout cas. Hein. Elle est calme la mer. Hein. Ils n'ont pas d'air rouge, ils sont trop bizarres leurs trucs. Allez, on vous ramène avec nous. Direction Tarragone, cette fois-ci on remonte de l'Espagne. Voilà, vers Tarragone. Voilà. Enfin, c'est à côté de Barcelone. Voilà, on va à côté de Barcelone. Bon, on va voir si on peut rejoindre les amis, les Carpe Diem et les petits pastis bien sûr. Avant de remonter en France. Et il avait fait un super live. On a bien rigolé. Hein. Il y avait un lapin. Lapin. Ah, c'est le lapin qui a tué le chasseur ou le chasseur qui a tué le lapin? Non, c'est des routes.
Allez, je vous reprendrai peut-être tout à l'heure. Bon ben, on écoute le GPS ou quoi? Donc à Tarragona. C'est joli hein, les immeubles. Hein. Super. Et là on va où? On va sur la ville. Allez, on vous amène un petit peu avec nous. Ouais, bah oui, direction centre, hein. C'est écrit sur la route. Ça va être marrant. Bon, ça va quand même. Et voilà. Dans la ville, il y a des feux rouges. Il y a des feux rouges. Et on est obligé de s'arrêter. Aïe aïe aïe. Oui, c'est là où on consomme le plus. Bon ben, ouais. Dans le cœur de la ville. On passe là, dans la ville. Là. En espérant que ça passe et qu'il n'y a pas trop d'embrouille ou quoi. Surtout un samedi. Ah ouais, surtout un samedi, oui, c'est vrai en plus. Ah, ça devrait le faire avec de l'élan. Et voilà. On est de retour avec des amis. Petit hostess. On connaît, qui se coupe une nouvelle tête. Petit Adia. Carpe diem. Là, les Espagnols. Et nous. Mais bon, ça y est, les batteries, elles ont rendu l'homme. Les batteries auxiliaires. Les petits pastis sont là, toujours en train de râler. Voilà. Et Adia, créatrice et coiffeuse maintenant. Et allez. Il va être tout beau. Après, c'est un homme à marier ça, hein. Attention. Voilà dans le centre. Voilà. Ça commence à ouvrir tout doucement. Je crois que ça ouvre vers 17 h ici. Voilà dans le centre de Villa Francia. Bon ben voilà quoi. C'est un peu comme dans tous les centres. Hein. Magasin de jouets pour enfants. Alibaba. Ici kebab. C'est apparemment les boîtes aux lettres de la poste, c'est bizarre. Hein. Voilà, les magasins de fruits. Il y en a partout. Magasin de vidéos apparemment. Bon mais voilà quoi, c'est comme un peu dans toutes les villes où les fruits ça donne trop envie. Et les prix sont pas chers en plus. Voilà. C'est trop sympa, ils sont amusés à dessiner sur chaque poubelle. Ouais, c'est trop marrant. Déchets organiques, le papier carton et le verre. Voilà, mauvais temps aujourd'hui. Bon, ben on va rester tranquille chacun dans nos camions. Il y a Nadia, Stéphane et Enzo. Bon, ils sont garés là-bas de l'autre côté. Je vais pas vous montrer parce qu'on a tout fermé les rideaux. Il fait un peu frais aujourd'hui. Et regardez ce que Nadia, elle fabriquait. Merci Nadia pour la belle pochette. En tout cas, elle est super belle. Avec Rico, on hésitait. On va peut-être mettre ça dans la douche. Mettre les savons dedans. Je sais pas, on peut mettre plein de choses. Comme disait Nadia, ouais, la carte grise, elle est super jolie, hyper épais. Avec les belles perles et tout. Allez. Je filme avec la tablette, c'est pas évident. Voilà, voilà. Un souvenir de Nadia. Avec la belle fermeture, la bonne idée, hop. On peut fermer ici, hop, comme ça. Voilà. Avec Rico qui mange les pipasses.
Merci Nadia, Nadia des Carpe Diem. N'hésitez pas à aller voir toutes les créations qu'elle fait. C'est de la bonne qualité, hein. C'est une belle pochette. Et c'est quasiment des fois des prix libres. Ouais, voilà, ou un minimum de prix normal hein, pour se faire rembourser les bobines et tout, ça coûte cher. Hein. Et le temps passé aussi. Ouais, le temps passé et tout. Voilà, et n'hésitez pas à aller voir toutes ces créations. Elle fait des super belles créations. Dernièrement, un tapis et tout. C'est magique. Les Carpe Diem Family. Merci encore. C'est trop bien. Voilà. On est à côté du parking du château. Castel du Pénifour. Ok. Garé là. Voilà le château. Avec le balcon qui est démoli, ouais. Dommage. On va faire une petite balade. Avec Nadia et Steph. C'est trop bien. Avec les Carpe Diem, Diadia et Stéphane. Une belle petite balade on va se faire. Enfin, avec le soleil on en profite. Par contre, toi, on va pas te perdre. Hein. T'as été étiqueté sur les deux oreilles. Oula, attention! Attention, chien! Chien ici, chien de berger. Si tu t'approches, je te mange. Alors, ça se sent. Bon, c'est un mâle, hein, forcément, c'est sûr. Ça se sent. Ça se sent. Voilà, balade. Avec ce beau soleil au milieu des vignes. Il y a des montagnes et tout, et c'est vraiment reposant. Je suis avec Nadia et Stéphane, je suis hyper contente. Voilà. Voilà. C'est un cactus qui est tout seul ici. Et voilà, on a quitté les Carpe Diem Family et Petit Pastis pour se diriger vers la France. On a fait à peu près une centaine de bornes. On a trouvé un super lieu, super sympa. Je vais vous montrer ça. En tout cas, on est sur l'herbe et il fait bon dès le matin là. Puis on va monter en France parce que bon, on va aller travailler, hein, faire des saisons pour quelques mois. Ça va faire du bien. Et puis en plus, de toute façon, les températures en France, elles augmentent. Donc on avait vu, c'est le matin, ça va, il fait entre 3 et 5. Et puis après, l'après-midi peut monter à 15. Donc voilà. On sera bien quand même en France. Dans le sud de la France, bien sûr, pour le moment. Le temps de faire les saisons, après on va remonter un peu. On verra. Allez, je vais vous faire découvrir ici le lieu. C'est magnifique en tout cas. Voilà. Santerre de Farner. Je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est joli en tout cas. Voilà, bienvenue au parc de San Salvador.
Avec la petite mobilette là, c'est trop marrant. Voilà. C'est un parc qu'on a été voir avec Rico, c'est super. Franchement, ils ont fait des trucs. La rivière, bon, elle est un peu asséchée quoi. Bon, il y avait de l'eau, mais il y a de l'eau, mais voilà. On voit. C'est sympa de l'autre côté. Pour la rivière qui continue là. Et puis il y a un grand big park. C'est trop bien. Hein. L'été ils doivent être bien les gens ici. Hein. Même là, cette période là, ils annoncent 15 et puis demain ils annoncent 18. C'est incroyable quoi, on est au mois de février. C'est vraiment sympa. Il y a même un défibrillateur au milieu de nulle part quoi. Ça c'est bien. Pour aider les gens s'ils ont vraiment besoin. Je vais vous montrer ici. Toujours avec leurs petits dessins, c'est marrant. Bah, c'est des crottes quoi. D'ailleurs on est venu avec Rico, je me suis dit il faut que je filme, je vous montre ça. Au milieu d'un parc, il y a une sorte de petit bar. Avec des tonneaux comme ça de récupération. Ça doit être sympa hein, de prendre un petit café ici. C'est une aire de sport là. Ouais, je sais pas quand est-ce qu'ils ouvrent, hein. Peut-être l'été plus. Je vais vous montrer là-bas, il y a une belle fontaine. Les gens ils viennent remplir leur bidon. Peut-être que c'est de l'eau qui descend des montagnes. Là-bas il y a même des toilettes. C'est très propre, Rico il y a été tout à l'heure. La montagne c'est impressionnant. Voilà la fameuse pierre aux fontaines. Bon, il y a toujours des gens qui remplissent, alors je vais attendre que la personne passe, remplisse ses bidons, puis je vais vous filmer. Je vais vous montrer. Voilà, j'explique. Au niveau des oiseaux, il y a pas mal de panneaux. Bon, je ne vais pas vous les faire un par un, hein, je ne vais pas vous embêter. Tant que la personne remplit là ses bidons, filmer un arbre géant. C'est un très beau parc en tout cas. La rivière qui passe au milieu là. Pas mal de balades à faire. Hein. Il y a au moins 10 ermitages à aller voir. Si vous aimez la rando. Un autre arbre. Les gens ici, j'ai vu au moins 3-4 personnes remplir déjà leurs bouteilles. Et puis c'est ça doit être une bonne eau quoi. Ils remplissent là-bas. J'attends que le monsieur ait fini. Donc, c'est magique quoi. Ça sort d'un gros rocher. C'est sympa d'avoir fait ça. C'est peut-être de l'eau qui descend des montagnes sûrement. Parce que je sais pas si vous arrivez à voir la montagne là derrière. Tu vois, c'est magnifique. Ils disent que c'est de l'eau non potable pourtant là. Et puis c'est marrant, ils ont traduit en toutes les langues. Qui en voudra en fait c'est seulement 16 litres par personne. Qui en voudra plus de quantité devra se mettre à nouveau à la queue. C'est marrant. En tout cas c'est joli cet endroit. Regardez, j'essaie de me mettre à l'extérieur pour vous montrer, c'est impressionnant.
vraiment du goutte à goutte ici. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils disent que c'est pas de l'eau potable. Alors, je sais pas ce que les gens ils en font. Il y a des bancs pour s'asseoir et tout. Trop bizarre. Bon, il y a quelqu'un qui vient remplir. Allez, j'arrête de filmer. Voilà, je continue de l'autre côté. Vous voyez, là, il y a tous les sentiers. Bien sûr, tout est expliqué, tous les parcours, tout ce qu'on peut voir, hein, bien sûr. Un château, le castel de Farner, la rivière, la fameuse rivière de Santa Coloma. Une sorte de petite église ou chapelle. Voilà, il y a pas mal de choses à voir, quoi. Apparemment, il y a 10 ermites. Il doit être, voilà, 10... Voilà, et là-bas, bah... Ici, c'est où il y avait le sorte de petit bar. Je vous ai montré là-bas la pierre avec l'eau. Là, c'est sympa, il y a encore des jeux pour faire du sport, quoi. Ils sont beaucoup sportifs, hein, en Espagne. C'est super, hein, en tout cas. Voilà. C'est vraiment joli, hein, quand même. Hein. C'est impressionnant. Hein. Les grosses pierres qu'il y a avec la fontaine. Et puis en plus, c'est écrit en français. Le parc de San Salvador, il s'étend sur une surface de plus de 80 000 m². De la source Fond Piquant à la source Saint-Salvador. Ouais, c'est vraiment sympa. Hein. C'est vrai que c'est géant hein, quand on voit comme ça. Puis en plus, c'est impressionnant de loin puisqu'on voit les arbres. Derrière, il y a une autre forêt de pins et sapins. C'est impressionnant. En tout cas, c'est trop bien. Santa Coloma de Farner à Saint-Salvador. Ça doit être à la mémoire. Saint-Salvador d'Horta. C'est magnifique ce qu'ils ont créé. Vraiment magnifique. Très joli. Voilà, Villa Bertrand. Super sympa ici. On s'est garé là. En plus, ils annoncent du 21 ce week-end là. Et il y a un autre camping-car de l'autre côté. Il y a un très beau petit parc que je vais vous montrer. Trésor de la Plana. Super sympa le lieu. Là, on a deux parkings. Il y a celui-là de l'autre côté. Il y a une petite route passante. Mais bon, c'est pas si passant que ça. C'est les gens qui vont au village. Et là, il y a un autre parking aussi également ici. Il y a un autre camping-car. Alors, on est quand même le 15 février et franchement, il fait très très bon. On n'est pas très très loin de la France non plus, mais apparemment, il fait des super bonnes températures aussi en France. Dans le sud de la France, on a vu. Donc là, on va remonter tranquille. Autant profiter des lieux qu'on traverse.
Plein de jeux pour enfants, des balançoires, des toboggans. Des sports aussi pour adultes. Sympa. Là-bas, en traversant ce petit parc, il y a des trucs vraiment très intéressants à voir. Une sorte de lavoir. Je vais vous montrer. Qu'est-ce qui est magnifique, c'est que là-bas il y a un lavoir. Je vais vous montrer ça. En fait, il fait super beau. Je suis en t-shirt tellement qu'il fait beau. J'y crois pas, quoi. Il fait au moins 15 degrés cet après-midi. Et on est le 15. Normalement, on est le 15. Oh, il y a des poissons. C'est sympa. Pas si on voit. On avait un gros tout à l'heure, mais... Oh, dommage. Oh, il est là-bas. J'essaierai de vous le montrer tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une dame? Donc, voilà. C'est profond en tout cas. C'est le panneau que je vous ai montré, voilà. Source en termes strictement scientifiques, une source ou un puits artésien. Voilà. Il y a l'eau qui passe par là. Magnifique. En fait, il y a le lavoir. Magnifique ce lavoir. Ici, c'est cool et tout. Vous arrivez à voir. Dommage qu'il y a des gens qui jettent des déchets. Ouais. En tout cas, c'est joli. La femme, elle devait descendre ici. Venir frotter. C'est tout lisse. Je sais pas si c'est d'origine. Je pense pas quand même. Interdit de se baigner, bah oui. Je vais essayer de vous montrer un poisson sans trop parler parce qu'il y a une dame qui lit, qui est tranquille à lire. Là, le gros poisson, regardez, qu'il est enceinte. Incroyable, hein? Bien joli. Ah, ça c'est trop bien de voir des photos comme ça là. J'adore les anciennes photos. C'est marquant. Voilà. Ils disent, les lavoirs ont été construits jusqu'à la fin du 19e siècle et début 20e. Conçus comme espace collectif où l'on pouvait laver les vêtements à la main avant que l'eau courante n'arrive jusqu'aux maisons. Les lavoirs ont également été des lieux de rencontre et de vie sociale dans les villages. Preuve en sont les chansons des femmes traditionnellement appelées corandes, que l'on trouve dans les recueils de chansons de nombreux villages de la région. Ah, c'est super intéressant. On voit leurs visages, ils sont marqués. Ça devait être très dur hein, de nettoyer comme ça, de brosser, on voit leurs mains. Voilà. Là, c'est magnifique.
Apparemment, on entend de l'eau qui s'écoule. Ça doit s'écouler tout le long parce que là-bas, c'est vrai que c'est irrigué. Alors, est-ce que c'est est-ce que c'est des rivières? Je sais pas. En tout cas, c'est vraiment calme, ça fait du bien. Une petite fontaine avec de l'eau, j'ai vu, ça fonctionne tout à l'heure. Si on a vraiment besoin de l'eau, bon, là. L'eau qui s'écoule comme ça, tout le long. On les expliquait sur le panneau que en fait ça sortait des nappes de la terre, quoi. Là-bas il y a un autre panneau aussi. Ah, bah, c'était l'église en fait. Super gentil de partager des anciennes photos, des archives sûrement. Voilà, puis là ça c'est cool. Ouais, ils ont mis ça au milieu, je sais pas trop ce que ça représente. C'est de petits bancs avec une table pour avoir la belle vue, quoi. Voilà. Alors là ils expliquent que Santa Maria de la Villa Bertran, elle représente un des exemples les mieux conservés de la Catalogne, de l'architecture médiévale, des chanoines réguliers. Voilà. Bon. Ils ont traduit en français, ça c'est super. Après, ils parlent du bâtiment, style moderniste, construit au début du XXe siècle. Voilà. Des éléments archéologiques. Dans les bâtiments de la ville, on peut trouver de nombreux éléments architectoniques provenant de l'abbaye. Fenêtres gothiques, colonnes de pierre, bon voilà, ils s'expliquent un peu quoi. C'est sympa, hein. Voilà, ils invitent à découvrir en se promenant dans le centre-ville quoi, les éléments les plus notables de son patrimoine architectural. Profiterez d'une promenade tranquille dans le centre de ville, dans le centre-ville. Voilà. Pour découvrir quoi. Ouais, ça va, c'est sympa. On est content d'être passé par là en tout cas. Super sympa. Là il y a un petit café resto apparemment. Désolée pour le bruit des voitures, hein. J'essaie de parler assez fort. Un petit café restaurant La Signa. Et puis une belle charrette à côté. On va aller se balader pour voir. C'est sympa. On en voit très rarement. Voilà. Dans les rues de l'Espagne, dans la Catalogne, on se balade. Là-bas, c'est marrant, ils ont une carte et c'est écrit en français. Côte de bœuf et tout et tout. Là, il y a un point d'information aussi. On va aller voir. Apparemment, c'est fermé. Peut-être que de temps en temps, il y a des gens qui donnent des informations. Peut-être plus pour les touristes, je pense. Oui, c'est quoi? Ça doit être des toilettes. Oh, sympa. C'est cool. Voilà, on fait une petite visite. Hein. Je vous fais une petite visite assez rapide. Ouais, d'accord. Ok. Bon, bref. Normalement, il y a des visites. On va mettre les heures. Je pense que c'est plus juillet-août, tout comme ça, ou les dimanches, ou le week-end, quoi. Voilà. C'est l'entrée de la porte. Bon, là, c'est fermé. Bon, là, on est mercredi ou jeudi. Donc, bon. C'est fermé. Non, c'est vieux, hein. Ah, des vieilles pierres. Bizarre, on dirait que c'est une fenêtre qui a été fermée. Trop bizarre.
Là-haut, ça doit être des anciens branchements, je pense. Des bobines là-haut, là. Mais voilà. Comment ça fait trop bizarre. Je sais pas comment ils ont réussi à continuer sur un mur comme ça. Voilà. Bon. Puis là-bas, je sais pas trop ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est? C'est l'arrière, quoi. Ouais, l'arrière de l'église, quoi. Donc, comme c'est fermé, c'est vraiment dommage. On aurait pu aller la visiter, quoi. Bon, bref. Voilà, pour essayer une petite place et puis... Ouais. Ah, on voit des trucs. Ouais. Ah, c'est trop bien les photos. Peut-être que la charrette qu'on a vue, c'était une représentation d'ici. Sûrement. Ouais. Fait par le vélo. C'est un ancien pont-levis, on dirait. Parce qu'ici, il y a une manivelle. Ce que c'était. Bizarre. Bref. Moi, je que c'est fermé.